Just staring at my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping. La schizophrénie. Vous n'êtes pas en ce moment ce que vous êtes vraiment. Vous n'existez pas car vous n'avez pas de centre. Vous êtes telle une foule, une place publique d'où résonne une multitude de voix différentes. Lorsque vous dites oui, le non accourt immédiatement. Vous êtes incapable de dire oui du fond du cœur. Cette attitude exclut totalement le bonheur. Une désintégration intérieure entraîne toujours la peine et la souffrance. La figure de cette carte illustre l'image moderne de l'âne de Buridan qui mourut faute d'avoir pu faire son choix entre un seau d'eau et une botte de foin. Voici exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous restons coincés dans l'indécision et le dualisme du mental. Faut-il avancer ou reculer? Faut-il prendre cette direction ou une autre? Dire oui ou dire non? Peu importe la décision que nous finissons par prendre, cette attitude nous amène toujours à croire que notre choix aurait pu être le meilleur. Le seul moyen de mettre fin à ce dilemme est de ne choisir ni l'un ni l'autre et de lâcher les deux simultanément. Vous ne trouverez pas de solution en dressant une liste des pour et des contre ou encore en réfléchissant trop au problème. Il est plus sage de se fier à son cœur et de le suivre. Trouvez donc d'abord votre cœur. La transformation. Le monde du zen n'est pas un monde pour les croyants, mais pour des âmes courageuses qui peuvent renoncer à la foi, au scepticisme, aux convictions, à la raison et à l'intellect pour incorporer tout simplement leur existence pure et sans limite. Le zen apporte une transformation énorme. Tandis que d'autres courants traitent de philosophie, le zen se consacre à la métamorphose et à la transformation. Le zen est une vraie alchimie. Il vous transforme de vil métal en or pur. Cependant, vous devez comprendre son langage, non pas pour la raison et le raisonnement intellectuel, mais avec l'amour de votre cœur. Vous pouvez aussi simplement écouter, sans vous préoccuper de savoir si c'est vrai ou faux. Un moment arrivera où soudain, vous vous rendrez compte de tout ce qui vous a échappé au long de votre vie. Tout d'un coup, les 80 004 portes, telles que le nommait le Bouddha, s'ouvriront. Accordez à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence. Acceptez les faits. La transformation, comme la mort, arrive à son heure. Et comme la mort, elle nous entraîne d'une dimension vers une autre. L'instant présent. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore manifesté. Tous deux n'ont pas de forme réelle. Le passé a perdu la sienne et le futur n'en a pas encore. Vivre dans ce juste milieu signifie vivre d'instant en instant, avec la flèche pointée sur le seul moment qui a une forme réelle, le présent. La conscience qui est concentrée sur l'ici et maintenant absorbe l'être tout entier dans la réalité de l'instant. C'est la voie unique qui mène au portail d'or. Le présent est la porte d'or. L'ici et maintenant est la porte d'or. Cette carte nous incite à ne plus concentrer notre attention sur ce qui est ailleurs et autre, mais sur ce qui est ici et maintenant. Acceptez la façon dont les choses arrivent, ne vous inquiétez pas si vous trébuchez. Relevez-vous, secouez la poussière de vos vêtements et continuez votre chemin.
Le courage. La graine ne peut pas savoir ce qui va arriver. Elle ne sait pas ce qu'est une fleur. La graine ne sait même pas qu'elle a le pouvoir de devenir une fleur magnifique. La route est longue et il semble a priori plus prudent de ne pas entreprendre ce voyage puisqu'il s'agit d'un chemin vers l'inconnu et qu'il n'y a aucune garantie. Rien n'est sûr. Les dangers sont innombrables, les obstacles multiples. La graine, elle, est cachée dans sa gangue et à l'abri de tout. Et pourtant, la graine tente de sortir. Elle a le courage de percer sa cuirasse qui la protégeait jusqu'ici. Elle commence à se mettre en mouvement. Aussitôt, l'épreuve s'engage. Il faut qu'elle sorte de la terre, qu'elle contourne les pierres. Très dure auparavant dans sa gangue, la voici à présent une pousse fragile et vulnérable, exposée à tous les dangers. Là où elle était, il n'y avait aucun danger pour la graine. Elle aurait pu survivre ainsi pendant des siècles. La pousse, par contre, est menacée, à tout moment. Malgré cela, elle tend vers l'inconnu, vers le soleil, vers la source de lumière, sans savoir ni où, ni pourquoi. Sa croix est lourde à porter, mais peu importe. La graine est possédée par un rêve et elle avance. Le chemin de l'homme est l'identique, mais tout aussi pénible. Il lui faudra beaucoup de courage pour le parcourir. Il est inutile de se battre contre les défis de la vie, de les éviter ou de les nier. Faites preuve de courage et devenez la fleur que vous êtes destinée à être. La morale. Tant que vous ne vivez pas de façon consciente, votre morale reste fausse et votre culture est une mince pellicule qui s'effrite au moindre effleurement. Par contre, quand votre morale naît de votre conscience profonde et non d'une certaine discipline, il s'agit de quelque chose de complètement différent. Vous ne réagissez pas aux situations qui se présentent selon un mécanisme, mais de façon consciente et éveillée. Quoi que vous fassiez, ce sera bien. Votre lumière intérieure ne peut pas générer le mal. Tout ce qu'engendre un cœur conscient est beau et juste. Aucun effort et aucune pratique ne sont nécessaires. Cette carte est présente dans la psyché de tous ceux à qui l'on a inculqué des notions rigides comme le bien, le mal, le péché, la vertu, l'acceptable, l'inacceptable, les idées morales ou immorales. Tous ces jugements de valeur sont produits par notre conditionnement et nous empêchent de découvrir la beauté et la divinité qui résident en nous. Ce n'est qu'en nous libérant de la prison de nos conditionnements que nous trouvons la vérité de notre cœur. Nous commençons à voir la vie telle qu'elle est vraiment. La renaissance. Le zen dit que vous ne venez de nulle part et que vous n'allez nulle part. Vous êtes simplement là, dans l'instant présent, sans partir et sans arriver quelque part. Tout s'écroule à travers vous. Votre conscience profonde laisse la réalité extérieure vous traverser sans s'identifier avec elle. Elle se contente de la refléter. Quand un lion rugit devant un miroir, croyez-vous que le miroir rugisse à son tour ? Quand le lion s'en va et qu'un enfant joyeux se met à sa place devant le miroir, ce dernier se met-il à rire avec l'enfant ? Non. Le miroir ne fait rien. Il reflète simplement ce qui est. Votre conscience est comme le miroir. Vous ne venez pas et vous ne partez pas. Ce sont les événements extérieurs qui vont et viennent. Vous naissez, vous vieillissez et vous mourrez. Ces phénomènes ne sont que des reflets dans le lac éternel de la conscience. Peu importe le niveau de conscience sur lequel vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez apathique, dépressif, colérique ou rebelle, sachez que vous pouvez évoluer et atteindre un nouveau niveau de conscience si vous le voulez bien. Vous traversez en ce moment une période de croissance et de changement. Le changement. La vie se répète éternellement comme une roue qui tourne, et ce, tant que vous ne devenez pas conscient. Les bouddhistes parlent ainsi de roue de la vie et de la mort, de roue du temps. La naissance conduit à la mort amène à la naissance, l'amour est suivi de la haine débouche sur l'amour,
La réussite vient après l'échec et après l'échec vient la réussite. Voyez ce processus. Si vous pouvez l'observer avec attention pendant quelques jours, vous remarquerez qu'un schéma émerge, celui de la roue. Un beau jour, vous êtes heureux et un autre jour, vous êtes si déprimé que vous pensez à vous suicider, bien que vous étiez auparavant empli de vitalité, optimiste et prêt à remercier Dieu avec béatitude. Mais après, tout va mal et vous ne voyez plus aucun sens à la vie. La vie suit toujours son cours, mais vous ne percevez pas que son schéma se répète. Dès que vous prenez conscience du schéma, vous pouvez en sortir. Si vous vous agrippez au bord de la roue, vous serez pris par le vertige. Dirigez-vous vers le centre de ce cyclone et détendez-vous, sachant que cela passera aussi. Le lâcher-prise. Dans l'existence, rien n'est supérieur, rien n'est inférieur. Le brin d'herbe et l'étoile la plus majestueuse ont la même valeur. Cependant, l'homme veut toujours être plus que ce qui l'entoure. Il doit dominer la nature et se lance ainsi dans une lutte perpétuelle. Toutes les complications viennent de là. En outre, l'homme innocent refuse de prendre ses armes, de surpasser les autres pour briller et de battre les records pour prouver qu'il est quelqu'un de spécial. Il est comme la goutte de rosée sur une feuille de lotus. Il fait partie de l'infini, telle la vague dans l'océan. Pour cet homme, le « je » ne signifie plus rien. L'innocence ne connaît pas d'ego. Cette carte nous indique qu'une situation touche à sa fin et qu'elle est achevée. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimiez ou de quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous et des dimensions inconnues sont à découvrir. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas, car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement. Il représente une libération. L'existence. Vous n'êtes pas un phénomène accidentel. L'existence a besoin de vous. Sans vous, quelque chose lui manquerait et personne d'autre ne peut remplir cette place. De là tient votre dignité. Votre absence ferait sentir au soleil, à la lune, aux étoiles, aux arbres, aux oiseaux et à la terre que cette place vide ne peut être occupée que par personne d'autre que vous. C'est une joie immense, une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence. L'existence s'intéresse à vous. L'être pur et clair que vous êtes est alors conscient qu'un amour infini se déverse sur lui de toutes parts. Le moment est venu de vous demander si vous vous sentez chez vous, et ce, peu importe où vous êtes. Si oui, savourez cet état afin qu'il s'approfondisse et qu'il reste ancré en vous. Si par contre, vous avez le sentiment que tout le monde vous est hostile, il est temps alors de faire une pause. Sortez cette nuit et contemplez les étoiles.